L'année 2025 a été une riche année pour Mulsanne. Après avoir été reconnue comme ville la plus sportive de Sarthe l'an passé, des panneaux furent installés aux entrées de la commune. Le forum des associations fut également l'occasion de souligner le dynamisme et l'implication des associations mulsannaises. Des récompenses furent données aux équipes les plus méritantes de l'année. Les Foulées de Mulsanne ont d'ailleurs fêté leur 20e édition cette année, à guichet fermé. Ce temps fort rassembla 1650 participants et marqua ainsi la rentrée de septembre. De nouveaux commerces sont arrivés en 2025, permettant aux Mulsannais et Mulsannaises d'accéder à de nouvelles infrastructures, que cela soit dans le centre-bourg ou dans la zone commerciale du Cormier. Des travaux d'agrandissement pour une optimisation et la réorganisation de plusieurs commerces vont avoir lieu. Cette année, des travaux pour les équipements sportifs ont été réalisés de mars à septembre. Tout d'abord, le tennis club a été rénové et amélioré sur sa performance énergétique. Par le remplacement de la couverture, la consolidation des fondations, la rénovation de l'éclairage et du chauffage. Ces travaux permettront à l'avenir une économie d'énergie. Les peintures du clubhouse seront réalisées par les membres du tennis club. Afin de permettre de récupérer les eaux pluviales, 2 cuves de récupération de 45 m3 ont été installées à proximité du tennis club. Le gymnase Marcel Cerdan fut aussi rénové par la réfection des douches et la création de 2 WC PMR qui furent installés. Mais aussi le réaménagement de la salle de musculation et d'autres travaux sont à venir. Les travaux du 31 et 33 avenue François Mitterrand se poursuivent et offriront une résidence intergénérationnelle aux futurs habitants dès le début de cette année. Les travaux résidence Ernestine Compin rue du Pressoir ont débuté. 17 logements collectifs sont en construction. La restauration des écoles reste un sujet majeur. Et chaque année, divers travaux de plomberie, peinture et autres petits aménagements ont été réalisés. L'aménagement de la dernière parcelle du cimetière a débuté courant novembre et se poursuivra en 2026. Concernant le secteur médical, quelques changements sont à prévoir. Le déplacement du cabinet médical vers la rue des Tilleuls et l'installation du cabinet dentaire à côté de l'actuel cabinet médical, avenue François Mitterrand. Pour finir, la cloche de l'église Sainte-Madeleine à Mulsanne a été envoyée en restauration en Autriche dans un atelier spécialisé. Sa remise en place est prévue pour le mois de février 2026. L'an passé, le Centre communal d'action sociale a œuvré pour mettre en place un Repair Café mensuel le premier lundi de chaque mois, afin de faire réparer gratuitement les petits électroménagers des habitants. Ces rendez-vous ont lieu de 16h30 à 18h30 à la salle des fêtes Édith Piaf et attirent beaucoup de monde. Du 16 janvier au 15 février 2025, le recensement de la population a eu lieu. 8 agents recenseurs sont venus relever les informations afin de les transmettre à l'INSEE. 2 autres temps forts du CCAS ont eu lieu. Le Gala des seniors le 27 octobre. Des agents de la commune ont alors accompagné nos aînés pour profiter d'un spectacle au parc des expositions du Mans. Et la bûche des aînés regroupant plus de 200 personnes le 9 décembre 2025. En 2025, les jeunes du Conseil municipal jeune organisèrent plusieurs événements. Tout d'abord, la chasse au trésor, le mystère du trésor de Noisettes pour 28 familles présentes. Une belle réussite placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la convivialité. En novembre, ce fut le concours de dessin pour les 6-15 ans qui eut lieu. Des lots pour chaque participant furent offerts pour récompenser et valoriser la créativité et l'engagement de chacun. La seconde édition de la fête de l'espace Simone Signoret fut organisée le 5 juillet et fut un bel événement qui regroupa les Mulsannais autour de nombreuses activités. Tout au long de l'année, beaucoup d'animations ont été proposées sur la place du village, située au cœur de l'espace Simone Signoret, rythmant des temps forts entre les différents services dont la bibliothèque municipale, qui organisa en fin d'année son exposition interactive Lux in Tenebris. L'association du Scrabble fêta également ses 30 ans en 2025 et célébra cela à l'espace Simone Signoret. Toutes les associations sont invitées à faire vivre cet espace. Tout au long de l'année, le Relais Petite Enfance travailla sur la mise en avant de ses assistantes maternelles. Cela commença en février par un shooting photo ayant pour but de les mettre en valeur lors d'une exposition à l'espace Simone Signoret au mois de novembre. Au multi-accueil, plusieurs rencontres intergénérationnelles ont eu lieu cette année.
L'accueil de loisirs sans hébergement de Mulsanne et Ruhodin propose tout au long de l'année de nombreuses activités diverses et variées pour les petits et les grands. Concernant les espaces verts, un cabanon de jardin fut installé au jardin partagé, ainsi que son récupérateur d'eau de pluie, permettant aux jardiniers en herbe de bénéficier de plus de confort pour réaliser leur potager. Après les incendies de juillet 2022 ravageant près de 328 hectares, l'heure était au reboisement et à la replantation avec l'appui de l'association syndicale libre de la gestion forestière. En complément des pins, des chênes et des robiniers ont été replantés pour créer un couloir de feuillus assurant un cloisonnement afin de limiter la propagation du feu en cas d'incendie. En 2026, l'aménagement de l'aire de la Madeleine débutera afin d'y voir l'année prochaine 3 passerelles, une plateforme d'observation, un lieu de repos, un préau avec table de pique-nique, des huttes en saule et des haies sèches. En 2025, la commune fut marquée par sa première saison culturelle, proposant ainsi 4 spectacles. Les derniers spectacles clôturèrent cette saison avec Légendaire et Luc et Charlie. Cette saison 2024-2025 rencontra un très beau succès et initiera dès le mois de janvier sa deuxième saison culturelle avec Amis, Amour, Emmerdés plus si Affinité qui se déroulera le jeudi 22 janvier à 20h à l'espace Simone Signoret. 3 événements ont également attiré beaucoup de monde cette année. La journée des 24 heures à Mulsanne se déroulant au Square Bentley. La guinguette du 14 juillet qui rassembla elle aussi beaucoup de Mulsannais et Ruhodinois. Et le marché de Noël, ponctué par de nombreuses animations pour les petits et les grands. Ce fut également l'occasion de récolter des fonds pour le Téléthon par le biais d'associations mulsannaises en proposant différentes actions. La culture s'affiche également à Mulsanne sur grand écran, grâce au cinéma de Mulsanne qui accueille de plus en plus de visiteurs chaque année. L'existence de la commission cinéma y est pour beaucoup, rassemblant des Mulsannais et des Mulsannaises qui se consacrent à la sélection de films tout public. Cette commission est d'ailleurs ouverte à toutes et tous. L'équipe municipale vous remercie pour votre présence et vous souhaite une excellente année 2026.